Vous avez la parole. TikTok, tel un astre mystérieux, enflamme les passions et suscite des controverses. Des rives de l'Orient aux confins de l'Occident, des voix s'élèvent et relèvent que TikTok est l'opium du peuple, un doux poison engourdissant les consciences. Mais je suis ici pour vous dire que cette vision, aussi séduisante soit-elle par sa simplicité, est une dangereuse méprise. Elle est les reflets d'une peur archaïque face à toute nouvelle technologie. L'histoire est jalonnée de ces condamnations. La radio fut jadis accusée, et puis la télévision, et plus récemment, les réseaux sociaux dans l'air ensemble. Chers membres du jury, mesdames et messieurs, si vous pensez que TikTok est un opium, une drogue, un anesthésiant, un narcotique, vous vous trompez des diagnostics. C'est une plateforme à multiples facettes, un couteau suisse numérique. Certains disent que TikTok se limite à des drôles de vidéos, à des danses entraînantes et à des défis galopants. Mais réduire TikTok à cela, c'est comme prendre un festin royal et ne manger que les miettes. Ce qu'il offre est bien plus vaste. TikTok est un espace de créativité et d'expression. TikTok est une vaste scène où la créativité s'épanouit. Cette plateforme permet à des artistes, des musiciens, des humoristes, des poètes de pouvoir atteindre un public qu'ils n'auraient jamais pu toucher autrement. Pensez à Kabila Mé, ce jeune sénégalo-italien qui a conquis le monde par son génie comique et sa capacité à pointer du doigt l'absurdité du quotidien. TikTok est un canal d'information. Savoir et faire savoir ce qui se passe a toujours été un invariant de la nature humaine. Du messager de l'Antiquité à la télématique d'aujourd'hui, les gestes restent les mêmes. Un émetteur transmet une information à un récepteur désiré ou non de la recevoir. TikTok n'est pas un narcotique. C'est un mégaphone d'une nouvelle ère où chacun de nous peut s'exprimer et s'informer. Chers membres du jury, mesdames et messieurs, il y a une facette souvent ignorée de TikTok. C'est celle de l'apprentissage et de l'engagement citoyen. Qui aurait pensé qu'on peut se cultiver sur TikTok? Et pourtant, des médecins y partagent des conseils de santé. Des professeurs expliquent des concepts compliqués d'une manière ludique. Des historiens y revisitent des événements marquants. Des plaideurs y dévoilent des stratégies de défense. Des booktokers insufflent une nouvelle vie à la lecture. Et des science-talkers démystifient la science. Des tutoriels de cuisine aux discussions sur les questions des droits, en passant par la biologie, le développement personnel et même l'art oratoire. TikTok est devenu un véritable réservoir de savoir facile à explorer. Et que dire de son rôle dans l'engagement citoyen? Loin de nous endormir, TikTok réveille les consciences. Des mouvements sociaux y naissent. Des appels à l'aide y sont lancés. Des injustices y sont dénoncées avec une force que les médias traditionnels ne peuvent égaler. TikTok, mesdames et messieurs, n'est pas un narcotique. La peur de TikTok vient souvent d'une confusion. On les prend pour le maître alors qu'il n'est que le serviteur. TikTok n'est pas celui qui exerce le contrôle. TikTok, c'est un outil, un instrument. Et comme chaque outil, bien sûr que TikTok est un instrument puissant, mais comme tout outil, ça dépend de son utilisateur. N'oublions pas,
ce n'est pas l'outil qui est dangereux, mais c'est l'usage que l'on en fait. Une bibliothèque peut contenir des idées nocives, mais ça reste avant tout un temple de savoir. Un couteau peut blesser, mais c'est aussi un instrument essentiel dans la vie quotidienne. Alors, c'est à nous de faire des choix éclairés et de consommer le contenu de manière consciente. TikTok, qu'on qualifie d'opium, est en réalité le reflet de notre société. TikTok nous montre le monde tel qu'il est dans sa réalité brute, avec ses joies, ses colères, avec ses faiblesses et talents. TikTok est un miroir de la société et non un écran de fumée. Plutôt que de les condamner, pourquoi ne pas reconnaître sa complexité? Permettez-moi, chers membres du jury, mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, de vous raconter une vieille parabole, celle de cet aveugle et de l'éléphant. Représentez-vous en image ces sages dépourvus de vue et venus pour la première fois contempler cette majestueuse créature. Le premier, touchant la patte robuste, s'écrie: l'éléphant est un pilier. Le deuxième, agrippant la trompe sinueuse, rétorque: non, l'éléphant est un serpent. Un autre, qui saisit la queue, affirme: l'éléphant est une corde. Celui qui sentait les flancs larges s'exclame: l'éléphant est un mire, et ainsi de suite, chacun décrivant l'animal selon la seule facette qu'il percevait. Incapable de saisir à l'évidence la magnificence de l'ensemble. N'est-ce pas là, mesdames et messieurs, une image frappante de la manière dont nous percevons TikTok? Pour certains, TikTok est une corde, un serpent d'amusement éphémère. Pour d'autres, TikTok est un mur d'informations fragmentées et parfois superficielles. Mais ceux qui s'attardent à explorer toutes ces facettes découvrent bien plus. Ils voient un pilier de soutien pour des causes sociales, une oreille attentive à de nouvelles créations et une défense à l'expression artistique. À nous de pouvoir explorer TikTok dans toutes ses facettes pour ne pas, comme ces aveugles, donner une seule version ou une version tronquée de ce que c'est TikTok. Alors, je le répète avec force et conviction, TikTok n'est pas l'opium du peuple. L'opium endort, TikTok éveille. Il est plutôt le podium du peuple. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, ne vous y trompez pas. Merci de votre attention.